Dans l'épisode d'aujourd'hui, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Jérôme Bicamumpaka, tient une conférence de presse en France au cours de laquelle il dément les statistiques qui dénombrent plus de 100 000 morts. Le même jour, Oxfam va publier une déclaration condamnant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Les faits qui ont marqué l'exécution du génocide des Tutsis le 28 avril 1994. À ce jour, l'organisation britannique Oxfam a dénoncé le génocide perpétré contre les Tutsis en prononçant le mot génocide. En effet, le 28 avril 1994, Prudence Buchner, qui était chargée de l'Afrique au département d'État aux affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, a appelé le colonel Bagosora et lui a demandé de cesser le massacre dirigé par celui-ci et le gouvernement génocidaire sans pour autant utiliser le terme génocide. Mais ce fut peine perdue parce que les massacres ont continué malgré cet appel des États-Unis. Et le même jour, Bicamumpaka Jérôme, ministre des Affaires étrangères, en conférence de presse à Paris en France, a continué au nom du gouvernement génocidaire qu'il représentait à nier contre toute évidence la réalité de ces massacres, affirmant que le nombre de plus de 100 000 tués qui circulaient relevait d'un pur mensonge. Bagosora a déclaré aux hauts officiers de l'armée rwandaise, à cette même date, qu'il fallait surtout s'investir dans la diplomatie pour que la réalité des massacres de Tutsis n'apparaisse pas au grand jour à l'extérieur. Et il a cherché également comment cacher aux médias toutes les responsabilités des forces armées rwandaises, des miliciens et du gouvernement intérimaire par rapport à ces actes de génocide. Et cette même date, le 28 avril 1994, nous l'avons dit, l'Oxfam a publié un communiqué officiel dénonçant la réalité du génocide qui était alors perpétré contre les Tutsis. C'est dans ces conditions qu'à partir de fin avril, que le terme génocide commence en fait à apparaître tant dans les médias et surtout à travers un certain nombre d'ONG dont l'Oxfam fut la première. 28 avril 1994, les massacres de Tutsis ont eu lieu à la colline de Kizenga, à Rwamatamu et au bord du lac Kivu à Kibuye. Kizenga est une haute colline très boisée qui, en 1994, les Tutsis qui y habitaient en 1994 s'y étaient réfugiés. Un groupe de tueurs, dirigé par Obedi Ruzindana, et d'autres Interahamwe qui sont venus de Mugonero, et ceux de Youssouf Munyakazi qui avaient été appelés en renfort par Obedi Ruzindana en provenance de Kyangugu à Bugarama, se sont rassemblés là-bas pour attaquer ces Tutsis. De nombreux Tutsis qui avaient réussi à survivre aux attaques antérieures ont alors descendu la colline en se dirigeant vers le lac Kivu. Et ils n'ont pas pu traverser car toutes les embarcations avaient été subtilisées et ils ont été tués tous là-bas en essayant de fuir aux Zaïre. À la même date du 28 avril 1994, le massacre de Tutsis a eu lieu à Rizari-Songa, dans le district d'Ohui. Les Interahamwe et autres miliciens qui venaient des communes Maraba et Kinyamakara ont commencé à franchir la rivière Mwogo pour mener les attaques dans les communes Ruhashya et Rusatira, dans la préfecture de Butare, car ils étaient de connivence avec les extrémistes Hutus de ces communes. Au départ, la population Hutu et Tutsi confondue, nous l'avons dit, a résisté aux assaillants. Mais plus tard, ils furent séparés. Parmi les Tutsis qui s'étaient réfugiés sur la colline Rubaba, les nommés Rusagara François et Georges, qui vendaient de la friperie, Sinzi Tarsis et son grand frère Butare Frédéric, fils d'Ogakwisi, Gatera et beaucoup d'autres, en voyant les tueurs, se sont décidés de résister. Ils se sont répartis en deux équipes. Il y avait parmi eux le nommé Rushogoro François, réputé pour avoir combattu les tueurs. L'une des équipes est passée par Ikiboga, l'autre par Gashoba, et ils sont tous descendus vers la plaine. Arrivés chez Rubaïza, ils ont surpris des tueurs en train de piller et incendier des maisons. Ils les ont chassés et poursuivis quand, en cours de route, ils rencontrèrent d'autres assassins qui venaient de Kiboga où ils n'avaient pas pu briser la résistance des Tutsis. Ces assassins s'organisèrent et contre-attaquèrent en ouvrant le feu sur les Tutsis qui battirent en retraite et firent repousser jusqu'à retourner à Rubaba. Le 28 avril 1994, certains Tutsis sont passés par Songa et se sont dirigés vers la région du Mayaga. Ils se sont arrêtés pour dormir chez un certain Gatungunguru. Les vaches des Tutsis du Mayaga avaient été confisquées par les génocidaires. Les militaires de l'armée rwandaise et les gendarmes postés à Nyanza ont été envoyés par le capitaine François Xavier Birikunzira et ont rassemblé les Tutsis à Songa, les menaçant d'abattre les vaches pour en consommer la viande s'ils n'obtempéraient pas. Plus de 40 000 Tutsis furent tués à Songa. Près de 7 000 étaient au sommet de la colline, mais les femmes et les enfants se trouvaient en dessous de la colline à un endroit appelé Munyinya. Les tueurs attaquaient toutes les heures
Et Sinzi Tarsis dirigeait les jeunes Tutsis qui, aux abords de leur camp, affrontaient les tueurs et les repoussaient. Lorsqu'on ouvrait le feu sur eux avec des fusils, ils ne fouillaient pas, mais ils se couchaient par terre et rampaient. Là, les tueurs sont allés appeler un renfort de gendarmes de Nyanza. L'attaque du 28 avril 1994, laquelle extermina les Tutsis de Songa, fut menée par plus de 60 gendarmes lourdement armés de fusils mitrailleuses et de lance-roquettes qui encerclèrent le camp des réfugiés Tutsis et commencèrent à y lancer des grenades à fusil. Ces gendarmes étaient armés comme s'ils partaient en guerre contre des troupes fortement armées. Avant d'intervenir, ils avaient en effet appris que les réfugiés Tutsis avaient repoussé des attaques menées par un grand nombre de tueurs venus de nombreuses et différentes localités. Les gendarmes étaient accompagnés de nombreux Hutus armés d'armes traditionnelles à cause du fracas des armes et des hurlements des Interahamwe attaquant de tous les côtés. Ceux qui n'y étaient pas habitués n'ont pas pu fuir. Animés par la peur et dans la bousculade qui a suivi, ils furent tués par des armes à feu ou par des machettes des Interahamwe. D'autres furent tués en cours de route, fuyant vers le Burundi. Un grand nombre de Tutsis furent massacrés à Gakoma, à l'endroit appelé Cheikh Kantano. D'autres furent tués à Ramba, dans la commune de Muyaga, où ils furent encerclés le soir et massacrés le lendemain matin. Près de 108 Tutsis ont réussi à se réfugier ce jour au Burundi. Les Tutsis qui ont été rassemblés à Songa étaient venus de différentes localités, de Gikongoro, dans la commune de Rukondo et Kinyamakara, les localités de Nyanza, Ruhashya, Rusatira, Ntyazo et Muyira. Le bourgmestre de Rusatira, Nyawenda Esdron, actuellement réfugié en Belgique, ainsi que Moussi Augustin, directeur du projet des écoles de Boutare, actuellement aussi exilé en Belgique, furent parmi les principaux organisateurs du génocide à Songa. Tous les deux doivent être extradés ou jugés pour les crimes de génocide devant les justices belges. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.